Avez-vous remarqué comme le nombre de mes vues ne grimpe pas? Avez-vous remarqué comme le nombre de mes abonnés ne grimpe pas? Dans ce monde, si tu dis la vérité, tu ne seras pas récompensé. Tu ne seras pas le bienvenu. Et c'est un honneur de voir que ces gens te sabotent. Qu'ils sachent que je me fiche du nombre de vues, du nombre d'abonnés. Le cœur qui doit être touché sera touché. S'il doit être touché, vous ne pourrez en aucun cas empêcher le jour de se lever. Vous êtes comme des chauves-souris, vous n'aimez pas la lumière. Je ne perçois aucune rémunération pour mes vidéos. Le nombre de vues ne me dérange pas. Époque de lâches et de gens pervers. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Les vrais hommes nous manquent. L'époque des hommes qui avaient un cœur rempli de justice, de principes, d'honneur, de fidélité. Aujourd'hui, nous avons droit à des gens qui ont totalement oublié leur nature saine. On aimerait nous emmener dans un temps où les hétérosexuels seraient considérés comme intrus, comme des gens fermés et dangereux. Le libertinage, la nouvelle époque, le nouvel ère, la nouvelle façon de penser et de voir les choses. On nous guide petit à petit, pas à pas, vers un monde malsain, pervers. En passant par les affiches dans les rues, des corps nus, des publicités totalement déplacées, que ce soit pour les grandes personnes ou les enfants. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. La débauche et la décadence. Si vous n'êtes pas un pervers, un libertin, vous êtes considéré comme une personne extrémiste, renfermée. Alors il est normal que mes vues ne montent pas, que mes nombres d'abonnés ne montent pas, et cela me rassure. Si je propageais la perversité, l'égarement, j'aurais un grand nombre d'abonnés, de vues, de revenus. Mais nous ne jouons pas sur le même terrain, nous n'écrivons pas sur le même tableau. Votre vision de la vie est restreinte. Vous plantez des graines dans le feu, nous plantons dans la terre et nous restons aux côtés de celui qui peut faire tomber la pluie. Où sont passés les hommes? Les vrais hommes? La plupart des gens aujourd'hui vendent leurs principes pour un peu d'argent, un peu de monnaie. La ruqya, par exemple, est devenue un business. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Le halal, n'en parlons même pas. Les frères veulent du confort. Toujours plus de confort. Un salaire, toujours plus de salaire. Comme si que ta réussite dépendait de ton argent. Lorsque vos cœurs reviendront vers la sunna et non votre apparence, la réussite reviendra se présenter à vous, à nous. Combien de croyants aujourd'hui peuvent se passer du matériel? Dites la vérité. Combien de croyants aujourd'hui peuvent se passer d'argent? Un trop petit nombre de croyants. Quelques-uns par-ci par-là. Tu dis que tu as compris le sens de cette vie, mais tu triches, mens et cours sans cesse après l'argent. La plupart des musulmans ont oublié que cette vie est comparable à un pont qu'il fallait traverser. Ils se sont installés sur ce pont. Ils y ont ouvert des restaurants, des commerces, ont construit et pensent pourtant être sur le bon chemin. Tu veux savoir si nous sommes sur le bon chemin? Tu n'as qu'à regarder l'état de la communauté aujourd'hui, piétinée, humiliée. Non pas parce que l'agresseur est fort, mais bel et bien parce que nous sommes devenus faibles. Nous sommes devenus faibles. Oui, chers frères, nous sommes devenus faibles. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Leurs restaurants, leurs magasins,
Les rentrées d'argent les ont ensorcelés. Ils courent vers l'argent. Ils courent vers le confort. N'est-ce pas? La maladie de la passion. La maladie de la passion pour ce monde. Vous êtes en train de vous battre les uns les autres. Vous entretuez. Vous êtes en train de vous détruire les uns les autres sans le savoir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Il y a une communauté aujourd'hui sur laquelle nous devrions tous prendre exemple. L'entraide, le vouloir de réussir, l'objectif, la détermination, le plan établi. La misère qui a frappé notre communauté est due à ce que nos mains ont fait. Réalité perçante comme une flèche tirée à bout portant. La plupart des imams youtubeurs me donnent envie de vomir. Dans leurs yeux, on peut y voir la fourberie, l'hypocrisie, la rémunération, une mascarade. Peu importe si je n'ai pas de vues et peu d'abonnés. Si ceux qui me suivent sont les bonnes personnes. D'ailleurs, j'en profite pour les saluer et leur dire que je les aime en Allah. D'après Mu'adh, qu'Allah l'agrée, il dit: j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Allah a lui la puissance et la gloire a dit: ceux qui s'aiment en ma majesté auront des chairs, des tribunes en lumière, que leur environt les prophètes et les martyrs. Que leur environt les prophètes et les martyrs. Nous nous aimons en Allah, n'est-ce pas? Je vois à travers vos commentaires de l'amour. Qu'Allah vous en récompense. Nous nous aimons en Allah. Nous espérons alors cette belle récompense, ce beau cadeau du divin, du miséricordieux, du très miséricordieux. Et si je ne cite pas vos prénoms à vous tous qui m'aimez en Allah, ce n'est pas ce qui importe. Mais je n'en oublie aucun d'entre vous. Qu'Allah vous ouvre les portes du paradis. Qu'Allah vous aime, qu'Allah vous honore, qu'Allah vous rende noble, qu'Allah Azza wa Jal vous facilite et vous accorde ce qu'il a accordé à ceux qu'il a aimés. Vous qui m'entendez, mes discours ne sont pas là pour faire joli. Je vous demande, bi'idnillah, de devenir ce que Allah attend de vous. Le monde a besoin de vous. Devenez pieux. Devenez pieux. Le monde a besoin de gens qui suivent la droiture.